Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver car ça y est, oui, elle est là, on l'a fait, elle est là pour vous. On a créé bien sûr l'application pour détecter les Blu-ray défectueux. Alors si vous nous connaissez, vous êtes au courant du problème. Si vous ne nous connaissez pas, on a fait une vidéo sur les Blu-ray défectueux. Je vous invite à aller la visionner, mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas trop paumé parce qu'on va rentrer suffisamment dans les explications au cours de celle-ci. Du coup, ça y est, c'est fait, hein. C'est là, c'est sur le téléphone. Alors je vais vous montrer tout ça, bien sûr, ça va apparaître à l'écran. On va même la découvrir ensemble. Je vais aller surfer sur les différentes pages de cette application, vous montrer pourquoi on a fait ça, vous dire comment l'utiliser. Cette vidéo va vous servir éventuellement de tutoriel. Pour résumer très brièvement, certains Blu-ray de votre collection sont potentiellement défectueux, c'est-à-dire qu'ils sont dans votre collection bien au chaud, mais peut-être qu'ils ne marchent pas, et ça vous ne le savez pas encore, parce qu'il y a parfois des problèmes de résine, parce qu'il y a parfois d'autres problèmes techniques qui font que votre Blu-ray est défectueux et qu'il y a peut-être une possibilité de l'échanger et en tout cas de trouver une solution s'il n'est plus disponible en France, éventuellement en import ou peut-être en upgrade version 4K par exemple. Tout ça se trouve dans l'application smartphone qui est actuellement disponible et bien évidemment ne soyez pas trop impatients, vous aurez le lien à la fin de cette vidéo, bien sûr elle est téléchargeable. Cette vidéo est présente, l'application est téléchargeable. Ouais, j'insiste, on l'a vraiment fait pour vous, ça nous a pris énormément de temps, ça nous a pris plusieurs semaines de travail intensif tous les jours. Un gros big up à Samuel bien sûr qui a fait un taf énorme pour que cette application voie le jour. Et bien sûr nous avons tenu à faire une application gratuite, complètement gratuite, il n'y a aucune publicité à l'intérieur, pour que vous puissiez tout simplement être satisfait et puis voir que vous n'êtes pas tout seul. Cinéphile, collectionneur, vous n'êtes pas seul. Bon, moi perso, je trépigne d'impatience, donc je vais zapper le côté introduction, je ne vais pas plus m'attarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon smartphone en main et qu'on va ensemble regarder tout de suite ce que donne cette application. Ok, alors nous y sommes. Là, vous voyez donc l'interface de mon téléphone avec le logo que vous découvrez en même temps que moi. Le logo, donc l'application qui donc se nomme Blu-ray Diagnostic, parce que cette application donc ne présente pas uniquement les Blu-ray défectueux, mais permet de diagnostiquer vos Blu-ray, c'est-à-dire qu'elle va permettre aussi de voir ce qui fonctionne dans votre collection, et également elle va permettre un diagnostic, c'est-à-dire de proposer une solution à vos Blu-ray défectueux, c'est-à-dire s'ils sont défectueux, que faire? Voilà pourquoi on a privilégié le terme Blu-ray diagnostic plutôt que Blu-ray défectueux, qui nous semblait un petit peu trop péjoratif et surtout un petit peu trop limité dans son concept, alors que l'application, vous le verrez, vous permet plusieurs choses. Donc voilà le logo de Blu-ray diagnostic, je m'empresse de cliquer dessus. Vous voyez une petite page d'accueil qui patiente un petit peu et qui va nous amener, voilà, sur la première page. Nous sommes donc, vous le voyez ici sur l'accueil, vous le voyez en bas, la petite maison qui nous montre qu'on est sur l'accueil. Et bien sûr, nous avons, fait en quelque sorte une introduction. Si vous demain vous présentez cette application à une amie ou un ami collectionneur, eh bien il tombera sur cette page qui en fait expliquera un petit peu ce qu'est cette application. Ça permet d'éviter d'avoir à l'expliquer. Tout est très concret dans cette application. Donc voilà, vous avez plusieurs cartes en fait sur lesquelles on peut slider. Ok, vous allez voir, on va explorer un petit peu l'application ensemble, histoire que vous ne soyez pas perdus. Bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue d'ailleurs. Cette application permet de vérifier si votre Blu-ray est potentiellement défectueux. Nous avons insisté sur le mot potentiellement car un Blu-ray qui figure parmi la liste des titres défectueux ne l'est qu'uniquement potentiellement. On reviendra là-dessus par la suite, bien évidemment. Pour chaque titre de notre liste, vous trouverez une solution pour acquérir à nouveau l'œuvre sur support. Vous voulez en savoir plus sur le problème des Blu-ray défectueux? Cliquez sur la vidéo explicative ci-dessous. Et bien sûr, le lien est actif, c'est-à-dire que si vous appuyez sur ce bouton, ça vous envoie directement sur la vidéo en question, la vidéo des Blu-ray défectueux, dans laquelle du coup j'expliquais donc ce qu'était un Blu-ray défectueux, d'où ça venait, etc. Je vais donc revenir en arrière sur la page d'accueil. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui ne sauraient pas éventuellement ce qu'est un Blu-ray défectueux, vous avez tout qui est expliqué dans la vidéo. Nous allons zapper sur la page de droite. Là, vous avez les instructions, c'est-à-dire que vous avez moyen de comprendre à quoi servent les touches qu'il va y avoir sur l'application. Vous verrez que nous pouvons donc scanner le code barre d'un Blu-ray en cliquant sur l'icône que vous voyez sur la droite. Cette icône est en bas à droite, si je clique ici, hop, là vous voyez mon magnifique trépied, mais voilà, là derrière on peut scanner le Blu-ray. Donc en fait cette carte nous permet tout simplement de voir tous les logos qu'on a dans l'application, de savoir à quoi ils servent, donc au moins vous ne serez pas perdu. Cette page d'instruction vous permet vraiment de tout comprendre. Ensuite nous avons des informations complémentaires, et cette page on peut la faire défiler. Je vous laisserai bien évidemment le temps de lire tranquillement ces petites informations qui sont assez importantes, bien sûr, dans lesquelles on y dit que par exemple plusieurs Blu-ray issus d'un même pressage ne sont pas forcément impactés. En bas, il y a le lien également de Blu-ray défectueux, parce que c'est grâce à eux qu'on a fait ce site, c'est eux qui répertorient les Blu-ray défectueux, donc voilà, ça renvoie tout de suite sur leur liste de Blu-ray défectueux. On peut bien évidemment aller visionner tout ça tranquillement.
Ensuite, une dernière page donc qui vous permet de voir qui a créé cette application et vous avez également des liens pour contacter Samuel Rodriguez si vous souhaitez faire appel à ses talents parce que croyez-moi, il en a. Donc, on va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire que on va revenir du coup aux possibilités de l'application. Si vous êtes tranquillement chez vous ou alors que vous êtes dans un magasin, par exemple un magasin dans lequel vous souhaitez acheter un Blu-ray et que vous ne savez pas, vous n'avez pas la liste sous les yeux, vous voulez savoir si le Blu-ray que vous voulez acheter par exemple est potentiellement défectueux ou non. Ce que vous allez faire, c'est que du coup vous allez cliquer sur le scan. Alors prenons un exemple très concret. Vous êtes en magasin et vous voyez par exemple le Blu-ray Robin des Bois. Vous voulez l'acheter, vous vous dites peut-être ce film est-il potentiellement défectueux. Et bien dans ce cas-là, c'est très simple. Vous êtes sur votre application, vous cliquez sur le petit logo scan en bas à droite, j'appuie dessus, hop, vous avez le scan qui s'ouvre. J'ai même pas eu le temps de le mettre devant, ça l'a tout de suite reconnu, vous voyez. Donc je vais revenir en arrière quand même. Hop là, pardon. Voilà. Et si donc vous faites apparaître le code barre face à votre scan, tout de suite ça le prend en compte. Là vous voyez, bonne nouvelle, à ce jour, ce titre ne paraît pas dans la liste des Blu-ray défectueux. Et on nous propose donc de scanner un autre Blu-ray. Alors ce qui est très important de signifier, c'est que si un film ne paraît pas dans la liste, peut-être qu'à l'avenir, ça pourrait être le cas. Il est donc intéressant que vous contrôliez systématiquement les Blu-ray de votre collection. S'il y en a qui ne fonctionnent pas, il faut nous faire remonter l'information. Bien sûr, au préalable, il faut avoir testé votre Blu-ray sur au moins 2 plateformes pour être sûr qu'il ne passe pas sur les 2 plateformes. Il faut que ces plateformes soient mises à jour. Quand je parle de plateforme, je parle des lecteurs. La Xbox One, les lecteurs Blu-ray achetés en magasin, etc. Tout ça, il faut les mettre à jour. Parfois, il y en a qui se font automatiquement. Parfois, il faut les mettre à jour. Ça peut venir de la lentille de lecture de votre lecteur Blu-ray. Voilà pourquoi il faut le tester sur au moins 2 lecteurs. Et donc on nous propose de scanner un autre Blu-ray. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais scanner, Halloween 2. Je vais mettre, tac, Halloween 2 juste en face. Je remonte au niveau du code barre et hop, paf, on tombe sur, alors là, attention, ce Blu-ray est potentiellement défectueux. Alors voilà, un petit peu ce qu'on vous propose. C'est-à-dire déjà le premier message comme quoi ce Blu-ray figure dans la liste. Ça, vous le verrez directement en magasin. Et on vous propose un petit vote. C'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer si votre édition est défectueuse ou non. Mon édition fonctionne. C'est pourquoi je vais cliquer donc sur le mien fonctionne. Tac. Et vous voyez que nombre de votes total 1. Je suis le premier à voter sur ce titre. 0% des utilisateurs ont déclaré que ce titre est défectueux. Si mon Blu-ray demain venait à être défectueux alors qu'aujourd'hui il fonctionne, eh bien il est très simple d'enlever notre vote et de le basculer en défectueux. Si je clique sur le mien est défectueux, tac, ça enlève, le mien fonctionne, et là on bascule en défectueux. On peut également avoir cliqué par erreur, s'être trompé et annuler notre vote simplement en appuyant sur le bouton qu'on vient d'enclencher. Par exemple, le mien est défectueux, si je reclique dessus, hop, ça l'enlève et donc on retombe à 50%. Alors ces chiffres de 50%, vous verrez qu'à partir du moment où des gens vont voter, vous ne verrez plus ce chiffre de 50%, bien évidemment. Donc, pour Halloween 2, qu'est-ce qu'on vous propose en bas de cette carte ? On vous propose soit de scanner un autre Blu-ray, soit du coup une solution, parce que si vous l'avez entre vos mains ce Blu-ray et qu'il est dans la liste des Blu-ray défectueux et qu'en plus il ne fonctionne pas, ce que vous allez pouvoir faire c'est de cliquer sur la solution, c'est ce que je vais faire tout de suite, tac. Et là, donc vous avez la fiche du film, la date et l'éditeur, avec également le presseur. Vous avez les codes barres, parce qu'il faut savoir que du coup, il peut y avoir plusieurs codes barres du même titre qui soient défectueux. Là, en l'occurrence, pour Halloween 2, vous avez 2 codes barres, donc ils sont indiqués tous les deux. Ça permet à ceux, par exemple, qui ont un problème de téléphone, dont l'appareil photo pourrait être cassé ou qui ne peuvent pas scanner, de pouvoir vérifier le code barre de leur édition et de pouvoir vérifier du coup s'il est bien défectueux ou non. Donc on a inclus les codes barres, ce qui est très 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 important de savoir et que les gens ne savent pas forcément. C'est que ce n'est pas parce qu'il existe un nouveau code barre qu'il s'agit d'un repressage. Je m'explique. Si demain vous voyez Halloween 2 avec un autre code barre, c'est peut-être le même disque, avec le même problème, mais pourtant il contient un nouveau code barre. Ce n'est pas parce qu'un nouveau code barre a été fait qu'il s'agit d'une édition corrective. Ça, c'est une grosse erreur, il ne faut surtout pas le croire, sachant que justement, cette information que je vous donne m'a été validée par les éditeurs eux-mêmes. Par contre, vous pouvez trouver justement un titre avec un seul code barre qui soit repressé mais qui ne change pas de code barre. Et c'est là où c'est très complexe. Par exemple, le film Rec et Rec 2 qui sont défectueux ont été repressés par l'éditeur Wildside. Eh bien, il faut le savoir parce que peut-être que votre titre figure dans la liste
mais peut-être qu'il n'aura jamais aucun problème parce qu'il figure parmi les repressages. Il figure, quand je dis repressage, soyons bien clairs, c'est que c'est repassé en usine et ils ont recréé des petites galettes, ils ont regravé le film dessus. C'est bien de ça quand on parle de repressage. Parfois les éditeurs repayent pour justement solutionner le problème des Blu-ray défectueux. Donc là en question pour Rec et Rec 2, ça a été fait en 2015 je crois, et donc quand vous achetez par exemple le coffret avec les 4 Blu-ray, vous êtes sûr que ceux-là ne sont... Vous êtes sûr, on n'est jamais sûr, mais en tout cas potentiellement ils ne sont pas parmi la liste, ils ont été repressés. Revenons sur Halloween 2. Vous avez votre donc, jaquette du Blu-ray défectueux, et si vous descendez, on vous propose une solution. La solution en question est disponible en import canadien, avec version française québécoise et sous-titres français. Vendu en combo avec le 1, idem pour les langues, dispo en import US avec VOST FR. Donc déjà, si vous ne saviez pas, c'est génial, on vous montre que en fait, le Halloween 1 est disponible, parce qu'en France, il n'existe qu'en DVD. Donc là, je vous le dis, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont se ruer sur ce coffret. Je ne sais pas s'il sera toujours disponible par la suite du coup. Mais en tout cas, voilà, il y a Halloween 1 et Halloween 2 de Rob Zombie. Le Halloween 2... malheureusement, j'ai envie de dire, ce que vous avez là, c'est la version cinéma et non pas la Director's Cut. Il n'y a pas de solution pour la Director's Cut, malheureusement. Mais en tout cas, vous pouvez voir le film voilà, en import et vous avez la solution qui est indiquée. On n'a pas créé de lien pour diriger vers un site pour la bonne et simple raison que si jamais ce site demain ne propose plus l'article en question, eh bien le lien sera factice. Et on n'a pas envie que notre application soit factice. On a envie de vous proposer une solution et après c'est simplement à vous de faire la démarche d'aller sur un site et de rechercher sur Google ce titre en question. Vous avez le visuel et vous savez qu'il existe, vous savez de quel pays il vient. Honnêtement, c'est pas très compliqué à trouver. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en discuter avec d'autres collectionneurs, ils vous aideront. Et donc on retrouve notre petit vote en bas. Je peux remettre le mien est défectueux, vous verrez que voilà, ça remet les 100%. Si je reviens en arrière du coup, on a bien nos 100%, c'est-à-dire mon vote de Blu-ray défectueux. Je reviens sur l'accueil. Autre possibilité de l'application, c'est donc la recherche. Et là, en cliquant sur la petite loupe, vous avez toute la liste des Blu-ray potentiellement défectueux. Alors, ce que je vous invite à faire vraiment, les amis, c'est de faire défiler cette liste et de regarder les titres que vous possédez parmi cette liste. Personnellement, par exemple, si je m'y attarde, 127 heures, le premier de la liste là, je peux cliquer dessus car je le possède. Vous pouvez voir là aussi l'affiche du premier avec son code barre et une solution, c'est-à-dire que ce film est disponible en import US avec la version française, canadienne et version originale sous-titrée en français. Alors le mien personnellement est défectueux, donc je vais m'empresser de cliquer sur le mien est défectueux et je reviens en arrière et je peux continuer à faire défiler ma liste. Il est très important que vous votiez pour tous vos Blu-ray et non pas uniquement ceux qui ne fonctionnent pas. C'est super important, pourquoi ? Parce que justement, un titre est peut-être défectueux, mais de façon très minoritaire. Si on se retrouve, encore une fois, j'insiste, mais avec 1000 votants, et qu'il y en a, je sais pas, 15 parmi vous qui ont ce Blu-ray qui est défectueux, on ne prend quand même pas énormément de risques en achetant ce titre chez l'éditeur. C'est pour ça que c'est super important que s'il fonctionne chez vous, vous le notiez. Dites-vous bien que le jour où il ne fonctionnera plus, vous pourrez toujours changer votre vote. Petit détail par rapport au vote, certains ont eu plusieurs fois le même Blu-ray défectueux. On n'a pas la possibilité sur l'application de cliquer plusieurs fois sur le vote, c'est-à-dire de mettre plusieurs fois qu'il est défectueux. On a préféré ne pas le mettre parce qu'on s'est dit que la triche, entre guillemets, pouvait être dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont venir cliquer plusieurs fois sur défectueux alors que ce n'est pas le cas, et des gens qui vont venir cliquer plusieurs fois sur celui-là fonctionne parce que ce sera dans leur intérêt. Par exemple, s'il y a des gens qui travaillent chez des éditeurs, s'ils ont l'appli, ils pourraient appuyer 20 fois sur ça fonctionne pour, vous voyez, modifier un petit peu le pourcentage de défectueux en leur faveur. Donc là, on s'est vraiment dit, le mieux, c'est d'avoir une possibilité de vote, ça marche ou ça marche pas, mais de ne pas pouvoir cliquer davantage dessus. Petite nuance, donc il faut se connecter à l'application pour pouvoir voter, ce qui réfrènera un tout petit peu les gens qui s'amuseraient à voter comme ça. Il va falloir se connecter et donner donc ses coordonnées pour pouvoir effectuer un vote. Pour ça, je vous rappelle qu'il faut aller tac dans le petit menu ici. Et moi je suis connecté, mais vous voyez, il y a écrit déconnexion. Il suffit de... je vais me déconnecter, tiens. Tac. Pour se connecter, je rappuie dessus. On a ici l'onglet connexion. Et voilà, vous pouvez rentrer votre adresse mail, votre mot de passe
et à la fin, il suffit de se connecter. Je vais remettre mes identifiants et on se retrouve tout de suite. Hop là, je suis revenu sur mon compte, vous êtes à nouveau connecté, c'était écrit en bas, c'est parfait. Et donc, je fais défiler encore un petit peu plus ma liste. Tiens, 30 jours de nuit, je l'ai. Je clique dessus. Je vois là aussi qu'il existe une solution pour ce titre. Il existe en import belge et il est disponible également en import US. Donc là, vous avez le choix, c'est plutôt cool. Le mien a été défectueux également. Tac! Je me suis justement racheté personnellement l'édition belge et elle fonctionne très bien. Je reviens en arrière. Tchac, 36 quai des Orfèvres. 36 quai des Orfèvres, on peut voir qu'il bénéficie de 2 codes barres. Les deux sont potentiellement défectueux, j'insiste. Et en dessous, existe en import UK avec VFF. Alors ça veut dire que c'est la version française vérifiée, hein, c'est la véritable version française. Donc ça veut dire qu'en Angleterre, on peut se procurer 36 quai des Orfèvres avec la version française, ça c'est plutôt cool. Vous savez quoi? 36 quai des Orfèvres, le mien fonctionne, donc je l'indique. Et hop, je fais marche arrière et je continue de faire défiler ma liste. Tiens, 3h10 pour Yoma, le Steelbook, le mien ne fonctionne pas. Tac, le mien est défectueux. Il existe en 4K. Je ne vais pas tout vous faire, hein. Vous avez compris un petit peu la démarche. Vous faites défiler, vous votez, sachant que du coup, vous pouvez trier vos titres par titre. On peut rechercher, par exemple, tiens, j'en ai déjà parlé, mais Pandorum, hop, j'ai écrit Pando, je tombe toujours, si je mets même PAN, on a tous les films dans lesquels PAN, hop là, on a déjà Pandorum. Je clique sur Pandorum. Oh là là, malheureusement, il y a le labyrinthe de Pan aussi, c'est incroyable ça. Pandorum, alors pour Pandorum, vous voyez par exemple là, pas de solution annexe pour le moment. Existe en DVD ou racheter le Blu-ray. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi on a mis ça justement dans les solutions. Parfois, il n'y a pas de solution. Soit vous décidez du coup de vous rabattre sur le DVD. Je sais que c'est un sacrifice qui peut paraître dur et qui peut paraître assez aberrant. Et je comprends tout à fait, je suis du même avec vous. Hein. Mais parfois, on n'a pas de solution. Vraiment. J'ai mis racheter le Blu-ray parce que justement, si le pourcentage de défectuosité est faible, je vous encouragerai pour le coup à racheter le Blu-ray. Parce que ça voudra dire que potentiellement, vous n'aurez aucun problème avec. Et du coup, ça me semblait important de ne pas condamner tout de suite l'œuvre sous prétexte que certains exemplaires seraient défectueux. Je rappelle que tous ne sont pas issus d'un problème de résine. Et que du coup, il ne faut pas les condamner. C'est pas parce que 2-3 personnes vont avoir le Blu-ray défectueux qu'il faut dire ça y est, stop, c'est un problème de l'éditeur, c'est un problème du pressage, boycott de l'éditeur, c'est fini, machin, etc. Nous vous laissons libre, avec cette application, de déterminer si oui ou non vous voulez boycotter l'éditeur justement qui a pondu ce titre. Libre à vous de le contacter pour avoir un échange, ou bien justement de passer sur un import pour en quelque sorte le sanctionner. Vraiment libre à vous avec votre morale, avec votre façon de penser. C'est vraiment à vous de voir. Nous, on vous propose toutes les solutions. Très important également, je vous informe que concernant par exemple Wildside, tiens, on va prendre un titre de Wildside. Si je mets, hop là, je reviens ici et je vais taper par exemple Old Boy. Tac. Voilà, Old Boy, il est ici. Je clique dessus. Ok. Old Boy, donc vous voyez, éditeur Wildside, achetez l'édition simple, car c'est l'édition collector qui est défectueuse. Échange de Blu-ray défectueux possible avec Wildside. Les contacter par Facebook ou email. Donc, quand on sait qu'une solution est possible avec l'éditeur, on vous l'indique. Quand on ne le sait pas, pour l'instant, nous n'avons rien indiqué. C'est-à-dire que nous avons mis pas de solution. Sachez que chez Wildside, ils sont en contact avec nous. Nous les avons contactés pour le biais de cette application et ils vont nous donner d'ici quelques jours, malheureusement il y a le Covid, ça s'est un petit peu ralenti, mais on a failli recevoir leurs informations avant la fin de cette application, mais croyez-moi, vous allez avoir bientôt les informations par rapport à Wildside. Ils vont nous donner pour chacun de leurs titres, s'ils ont été repressés ou non, s'ils sont échangeables ou non, tout ça figurera dans l'application. Ça, je trouve ça vachement cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, j'en profite pour faire une toute petite parenthèse. Comment est-ce que vous allez savoir si, du coup, il y a des informations complémentaires qui viennent dans les solutions, par exemple? C'est bien simple. Nous allons créer des notifications pour votre application. C'est-à-dire que, actuellement, ce n'est pas encore fait, mais ça va nous prendre quelques jours supplémentaires. Nous allons créer des notifications, c'est-à-dire que le jour où il y aura une modification importante, vous recevrez un petit message de votre application vous disant « Modification apportée ». Tous les titres Wildside bénéficient d'une réponse supplémentaire, par exemple. Ou alors, un nouveau titre figure parmi la liste des Blu-ray défectueux, veuillez actualiser votre application. Vous voyez ? Bref, on cherchera à communiquer avec vous comme ça, de sorte à ce que vous ayez en permanence les nouveautés qui arrivent. Et en plus,
on va rendre le truc hyper interactif, j'ai envie de dire, puisque nous allons créer dans cette application un chat qui permettra de discuter entre collectionneurs, entre passionnés, et ça permettra donc tout simplement de poser des questions, de faire part de doutes, etc. Et puis, je trouve que c'est une idée moi, c'est une idée personnellement qui m'emballe. Hein. Je sais pas vous, mais voilà. Je me dis, on va être entre collectionneurs, on va plutôt se marrer. Donc voilà. Si jamais il se trouve qu'il y ait une erreur, c'est-à-dire que une solution ne soit pas bonne, ou alors qu'une solution apparaisse. Par exemple, un titre 4K sort d'un Blu-ray qui était potentiellement défectueux. Et bien dans ce cas-là, c'est simple, vous allez pouvoir proposer une modification de la fiche en cliquant justement sur l'onglet en haut à droite avec le petit crayon. Quand on clique dessus, tac, vous avez le titre, la date, et vous pouvez modifier la solution. Voilà, je vais rajouter des lettres que je vais ensuite supprimer. Mais vous voyez qu'on peut interagir là-dessus. Vous avez le code barre, vous pouvez rajouter des codes barres en appuyant sur plus. Vous pouvez modifier tout ça. Vous pouvez rajouter également un détail de votre demande, sachant que cette demande de correction, du coup, vous l'envoyez à la fin en cliquant sur envoyer, et elle va être envoyée à un administrateur. En l'occurrence, ce sera moi l'administrateur. Du coup, je recevrai votre requête, et si, avec des recherches, il s'avère qu'elle est justifiée, eh bien, elle sera intégrée directement à l'application. Je vous invite d'ailleurs dans votre requête à me donner un moyen de vous contacter, éventuellement une adresse mail ou autre, histoire que je puisse vous demander peut-être des informations complémentaires, peut-être la preuve que votre Blu-ray est défectueux, des choses comme ça. Donc n'hésitez surtout pas, en tout cas parce que c'est ce qui fera là aussi vivre l'application. Hop, je reviens en arrière. Comme je vous le disais, vous pouvez choisir à la fois par titre, mais également par date. Si par exemple je clique sur l'onglet date et que je veux chercher, je veux savoir si par exemple en 2018, il y a eu beaucoup de Blu-ray potentiellement défectueux ou pas. Je tape 2018, tac, tac, tac. Et je peux voir qu'il existe 3 films qui sont potentiellement défectueux. Ce qui est très peu, mais en même temps assez inquiétant, parce que les films datent de 2018, j'ai envie de dire. Et puis vous verrez qu'en fait que si on remonte un petit peu dans le temps, tac, 2017, il n'y en a que 2. 2016, on en a un petit peu plus, 2016, tac. 2015, et ça commence à faire. Et alors là, si je mets 2010, on a pléthore de films. Hein. Donc voilà, clairement, on sait que le problème de résine est issu justement de 2009 et 2010 en priorité. C'est un problème qui a traîné un petit peu par la suite. Et on peut cliquer également par éditeur. Par exemple, si je mets M6, tac, vous allez voir que M6 fait partie de ces éditeurs qui ont beaucoup de titres, beaucoup de titres potentiellement défectueux. M6, malheureusement, pour l'instant, ne nous ont jamais répondu à nos messages. Pourtant, on a eu un contact qui est censé nous répondre, mais on n'a pas eu de réponse. Donc, pour l'instant, pour les titres M6, par exemple de Chaser, si je clique dessus, tac, pas de solution possible. Racheter le Blu-ray ou existe en DVD, sachant que là, le Blu-ray, tellement il est défectueux, celui-là. Alors tiens, d'ailleurs, je vais le mettre, le mien est défectueux. Tellement il est défectueux, il se trouve à 40-50 €, mais ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas parce que celui-là, il est hyper impacté. Donc pour le coup, c'est soit vous prenez le DVD, soit vous attendez, je sais pas, qu'il ressorte grâce à un autre éditeur, mais ne rachetez pas le Blu-ray. C'est un petit conseil. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'application. Vous pouvez donc modifier les fiches, vous pouvez proposer donc des améliorations, vous pouvez voter pour savoir si ça fonctionne ou si c'est défectueux. Vous pouvez scanner ou alors vous pouvez rechercher avec la recherche manuelle. Vous avez des informations complémentaires. Bref, personnellement, je suis assez fier de cette application. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Croyez-moi, on y a passé beaucoup d'heures. Donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Cette application, donc, elle est disponible sur Google Play. N'hésitez pas à aller la télécharger en masse. Partagez-la. Vous connaissez n'importe qui est collectionneur. Partagez au maximum cette vidéo, je vous en supplie. Là, pour le coup, c'est pas pour le bien de la chaîne, c'est pour le bien de l'application, c'est pour le bien de tous les collectionneurs. C'est quelque chose qu'on fait pour le coup gratuitement. Et du coup, on a payé pour pouvoir mettre cette application sur le Play Store. Du coup, je me permets de mettre un petit lien en commentaire de cette vidéo et dans le descriptif si vous souhaitez faire un don, bien sûr, rien d'obligatoire. Mais si vous souhaitez faire un don pour cette application, pour nous remercier du travail accompli, ce sera reçu chaleureusement, sachant qu'il va falloir alimenter cette application tous les ans
pour que ça reste en vie et que donc plus on aura de dons, plus on pourra rendre pérenne cette application dans le temps. Donc voilà, bah écoutez, lâchez-vous et merci d'avance à tous ceux qui feront ce petit effort de nous laisser quelque chose pour nous aider. Voilà, j'en dis pas plus, je vous retrouve tout de suite dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous retrouver sur l'application. Bref, on vous aime, à bientôt, ciao ciao.